Donc, juste vous mettre en contexte, ce que je vais parler aujourd'hui, ça s'applique surtout aux circulaires des compagnies qui sont sur la bourse de Toronto, donc les compagnies canadiennes, la bourse de Toronto et de Montréal. Il y a des petites nuances si on parle de la bourse de croissance, le fameux TSX Ventures, mais en général, ça se ressemble beaucoup. Donc, ça peut s'appliquer quand même assez bien. Donc, la circulaire de direction, ben, c'est quelque chose qu'on émet annuellement. On émet ça en prévision de l'Assemblée générale annuelle. Donc, un certain nombre de jours avant l'Assemblée, on doit envoyer ce document-là aux différents actionnaires. Pourquoi? Parce que les actionnaires vont avoir à voter sur un certain nombre de choses. Donc, c'est une obligation réglementaire à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on vote à cette assemblée-là? Ben, d'abord, il faut choisir les auditeurs. Donc, les gens qui vont faire l'audition des états financiers de la compagnie. Ensuite, autre chose qui est très, très importante, c'est de nommer les administrateurs de la compagnie. Donc, on va présenter les administrateurs dans la circulaire, un espèce de profil de candidat, et puis on va voter selon si on veut qu'ils soient élus ou non au conseil. Ensuite, il peut y avoir l'approbation de tout ce qui est un régime de rémunération à base d'actions qui demande une réserve du trésor. Donc, ce serait quelque chose comme un régime d'option d'achat d'actions, par exemple, où la compagnie met des actions en réserve pour qu'on puisse les émettre lors de l'exercice d'options. Et finalement, tout ce qu'il y aurait d'autre, ça pourrait être des propositions soit des actionnaires, donc n'importe quel actionnaire qui détient un certain nombre d'actions peut faire une proposition à l'avance, ou sinon ça peut être une proposition de la direction aussi sur un sujet, ça peut être très très varié, ça peut être sur, par exemple, un vote consultatif sur la rémunération des dirigeants qu'on voit beaucoup maintenant. Sinon, ça peut être sur différents sujets par rapport à la politique, ça peut être par rapport à la gouvernance aussi. Donc, c'est le type de choses qu'on va voir dans ces votes-là. Donc ça, c'est pour les fonctions vraiment très, très pragmatiques, concrètes de la circulaire de direction. Évidemment, dans ça aussi, il y a aussi tout un volet qui est beaucoup plus communication, qui s'apparente un peu à un rapport de gestion ou un rapport annuel. De plus en plus, en fait, les gens se servent de ça pour pouvoir communiquer autre chose que vraiment l'obligation réglementaire. Au départ, l'obligation réglementaire, c'est sûr qu'on doit divulguer la rémunération de tous les administrateurs de la compagnie et aussi de tous les hauts dirigeants visés. Donc, ces 5 personnes de qui la rémunération est détaillée et on explique tout ce qui est le fonctionnement de détermination de la rémunération, tout ce qui est le groupe de comparaison, par exemple, tout ce qui serait les programmes incitatifs, les résultats dans ces programmes-là, comment ça va payer. Et il y a le fameux tableau sommaire de la rémunération qui est à peu près ce que les gens regardent le plus dans une circulaire. Donc, dans ce tableau-là, on essaie de prendre une photo de combien la rémunération estimée valait au moment où elle a été octroyée dans l'année. Donc, c'est le tableau peut-être qui attire le plus l'attention. Pas nécessairement le plus important, mais c'est celui qui va attirer beaucoup l'attention et qui va souvent ressurgir dans les médias aussi. Ce qui en vient un peu à la suite de ce point-là, et de tout l'exercice de communication qui est autour de la circulaire, c'est qu'il y a certains écueils qui peuvent survenir si on ne fait pas une divulgation qui est adéquate ou qui n'est pas assez précise. Donc, premier principe de la divulgation dans une circulaire, ben, on doit être précis, on doit être concis, puis on doit s'adresser à un public qui peut être un public général. Donc, n'importe quel public, lecteur de journaux, par exemple, ou n'importe quel étudiant qui prendrait la circulaire, il doit être capable de réussir à comprendre, un, de quoi il est question, puis deux, quels sont les messages que la compagnie désire passer. Donc, les messages qu'on essaie de renforcer dans une circulaire, ben, on a tout ce qu'il y a par rapport à la gouvernance de notre rémunération, la gestion des risques, notre éthique. On essaie de faire des liens très très forts entre la rémunération qu'on a payée, la performance de la compagnie, donc pour justifier certains niveaux de rémunération. On a peut-être, si vous vous souvenez, au printemps 2017, il y a eu beaucoup de controverses par rapport à la rémunération des dirigeants de Bombardier qui avaient sorti justement suite à la circulaire de direction. On avait vu dans le tableau sommaire, on disait qu'il y avait des écarts de rémunération à peu près de la moitié par rapport à l'année précédente. Donc, ça a fait beaucoup de tollés médiatiques et ça a indigné une partie de la population aussi. Sans juger nécessairement des pratiques comme telles de rémunération, ça, je vous laisse le bon soin de le faire pour vous. Du côté divulgation, il y avait un certain manque au niveau de l'explication. On a mal expliqué comment les bonis pouvaient être déterminés pour cette année-là.
On avait des gens qui avaient des années partielles de rémunération l'année précédente. Là, on se retrouvait avec des années complètes. Donc, c'est toutes des nuances que dans une circulaire, on n'est pas obligé de faire par la loi, mais qu'on se doit de faire pour bien protéger notre entreprise et puis pour pas se retrouver avec ce genre de problème médiatique-là où on ne sait plus comment réagir après et puis on peut se retrouver avec, comme on a vu, des démissions d'administrateurs, on peut avoir des bonis qui sont refusés par la suite, puis c'est le genre de choses qu'on veut vraiment pas pour notre entreprise. Si je fais un sommaire de tout ça, circulaire très très important, c'est très important de le montrer de façon complète pour être capable d'expliquer toute notre politique, comment on a déterminé nos choses, et puis comment la rémunération va fonctionner à notre compagnie, comment on est responsable dans la façon de le faire, et puis comment on s'engage auprès de nos actionnaires à rémunérer pour la performance.